Je suis le secrétaire exécutif de la CETOP. La CETOP, c'est la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Donc, c'est une plateforme qui regroupe 21 fédérations d'organisations de producteurs au Togo avec près de 560 000 exploitants agricoles familiaux membres. Et donc, nous sommes beaucoup plus dans la défense des intérêts des petits producteurs au niveau national, pour que leurs intérêts soient pris en compte dans les politiques agricoles. Et donc, nous travaillons essentiellement sur quatre axes stratégiques. Le premier axe est lié à l'influence des politiques en faveur de l'agriculture familiale. Le second axe est lié à l'amélioration des revenus des petits producteurs. Le troisième axe est lié à l'amélioration de la gouvernance. Et le quatrième est lié à la résilience. Vous savez, on est face au changement climatique, donc il faut réfléchir à des stratégies. Il faudra renforcer la capacité des organisations de producteurs à mieux dialoguer avec les pouvoirs publics. Et donc avec AFIDI, c'est des actions de renforcement des capacités, l'aide à l'élaboration des stratégies de plaidoyer, le développement des argumentaires, le partage d'expériences entre agriculteurs français et togolais, les visites d'échange. Et donc avec AFIDI, on travaille essentiellement à développer nos compétences pour comprendre l'analyse des politiques, notamment les questions liées au foncier, les questions liées au financement, les questions liées aux interprofessions, de façon à donner aux agriculteurs cette capacité-là, cette compréhension. Bon, les principaux défis sont liés essentiellement à la maîtrise de l'eau, parce que comme on est dans un environnement climatique très changeant, et donc la question de la maîtrise de l'eau est une question qui préoccupe beaucoup les agriculteurs togolais. Il y a aussi la question liée à l'accès au financement adapté, parce que là, on a encore des crédits, des financements qui vont jusqu'à 24%. Avec ce taux d'intérêt, c'est extrêmement impossible de pouvoir rentabiliser l'agriculture. Il y a aussi la question liée à la sécurisation foncière, qui constitue aussi l'un des défis sur lesquels il faut travailler. Et de façon globale aussi, on peut dire cette capacité de dialogue aussi qui reste davantage à renforcer. Comment est-ce qu'on arrive au niveau décentralisé, au niveau des communes, au niveau des régions, à mieux positionner les agriculteurs, notamment les jeunes et les femmes, pour que leurs préoccupations soient prises en compte. La priorité, c'est notamment les questions liées au foncier. Et donc, comment renforcer davantage la sécurisation foncière des agriculteurs familiaux au niveau du Togo. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi foncière qui est en vigueur depuis 2018. Et où nous devons travailler à mieux faire connaître cette loi par les agriculteurs familiaux, à pouvoir les accompagner pour que leurs droits fonciers soient pris en compte. La deuxième priorité en termes de plaidoyer, c'est la question liée au financement adapté. Comment travailler pour qu'on ait des instruments financiers beaucoup plus adaptés à l'agriculture togolaise. On a des instruments financiers qui sont là, qui offrent des services, mais qui ne sont pas très adaptés au secteur agricole. Ça fait partie de l'un de nos chantiers de plaidoyer. Le troisième chantier de plaidoyer, c'est la question liée à la loi d'orientation agricole. Malheureusement, au Togo, on n'a pas encore une loi d'orientation agricole. On y travaille avec l'État pour qu'on ait une loi d'orientation agricole qui donne les grandes orientations au secteur agricole. Je pense que si on arrive à traiter ces trois questions-là, on aurait en tout cas atteint certaines de nos priorités qu'on s'était fixées depuis 2023 pour les 5 années qui viennent.